Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes achats de ce mois de mars 2024. Au programme, ça va être assez rapide puisque j'ai fait seulement 2 commandes, une chez Sephora et une sur le site de Beauté Privée. On va commencer tout de suite avec Sephora. Alors chez Sephora, j'ai acheté une nouveauté déjà. J'ai tout d'abord acheté une nouvelle palette qui est sortie donc je crois ce mois de mars. Il s'agit de la dernière palette de Make-up by Mario qui se présente comme ceci. Donc ça c'est le packaging cartonné. Voilà, et donc il s'agit de cette palette là, Master Mattes de The Neutrals. Alors il y en avait une première qui était déjà sortie il y a un petit moment, qui était dans les tons chauds, et celle-là elle est un peu plus dans les tons froids. Voilà, alors au début je voulais prendre plutôt celle qui était dans les tons chauds, et quand j'ai vu que celle-ci était sortie, bah, j'ai carrément opté pour celle-là parce que celle-ci elle est beaucoup plus claire et beaucoup plus adaptée à une carnation très claire comme la mienne. Donc je me suis dit qu'elle irait mieux parce que sur l'autre palette qu'il y avait surtout la première rangée de fards qui m'aurait correspondu, et après c'était limite trop foncé pour moi. Donc voilà, j'ai préféré prendre celle-ci. Alors je vais la tester bien évidemment et vous en donner mon avis, hein, vous me connaissez, donc vous allez voir une revue sur cette palette dans quelques temps sur la chaîne. Là je l'ai portée pour la première fois aujourd'hui, je vais vous montrer juste ce que ça donne. Donc c'est une palette de neutre mat, hein, donc c'est pas grandiose, il n'y a pas un effet voilà, incroyable, c'est très comment dire, passe-partout, très classique, mais voilà, je voulais tester cette marque là parce qu'on en parlait depuis un petit moment. Donc c'est chose faite. Donc cette palette là elle était vendue je crois à 55 € sur le site de Sephora, et donc à l'intérieur vous avez 12 fards à paupières, voilà. Ensuite j'ai acheté, il y avait 25%, oui je ne l'ai pas précisé, j'ai eu 25% sur toute ma commande pardon, parce que c'était les journées gold, donc voilà, c'est pour ça que j'en ai profité aussi pour l'acheter. Ensuite donc j'ai pris un nouveau crayon à sourcils. Donc d'habitude je prends celui de chez Benefit, mais je trouve qu'il a vachement augmenté puisqu'il est à quasiment 20 €. Et donc je me suis dit bah tiens on va essayer le Brow Wiz de chez Anastasia qui est un peu moins cher, donc il est à 15 €. Donc j'ai pris une version voyage, tout simplement parce que je ne sais pas si la teinte va me correspondre. Donc j'ai pris la teinte taupe. J'avais testé une couleur qui était en échantillon et elle était trop foncée, donc là je me suis dit taupe ça devrait aller, c'est celle que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'elle est pas trop mal. Alors j'avais un petit doute au début parce que je l'ai portée sans m'être maquillée complètement, mais en étant maquillée complètement je trouve que ça va. Elle m'a l'air pas mal, peut-être un poil un petit peu plus foncé, mais franchement ça va, je trouve que ça jure pas. Et donc c'est un petit crayon comme ceci, le Brow Wiz de chez Anastasia. Donc c'est un crayon à sourcils fins. Alors il est tout petit, je pense qu'il va me faire moins que le crayon que je prends de chez Benefit. Parce qu'il est biseauté celui de chez Benefit. Là vous voyez il est tout petit au niveau de l'embout. Et moi j'ai quand même beaucoup à combler dans mes sourcils. Donc je pense que niveau durabilité à mon avis il va être beaucoup moins long. Donc on va voir, peut-être que du coup je vais reprendre le Benefit par la suite. Parce que il est plus, voilà, je pense qu'il y a plus de quantité dedans et qu'il dure plus longtemps. Mais on verra. Donc en tout cas je teste pour l'instant celui-ci. Puis j'en parlerai dans les produits terminés, vous en doutez. Enfin, dernière chose que j'ai pris chez Sephora, où c'était pas une grosse commande, j'ai pris une poudre fixatrice de chez Fenty Beauty. Donc j'ai pris celle-ci. Alors je savais pas trop quoi prendre au début. Je savais que je voulais pas une poudre libre pour fixer, puisque j'avais acheté celle de chez Too Faced. Et en fait c'est une poudre que j'utilise le matin, et le matin j'ai un peu la tête dans les... Voilà. La tête dans le... Et donc du coup j'avoue que les poudres comme ça qui sont un peu libres, j'en fous un peu partout. Et surtout c'est pas très pratique je trouve pour doser. Donc le matin moi je préfère avoir quelque chose de compact. Et du coup j'ai voulu me racheter une poudre compacte, parce que celle que j'avais c'était des poudres petit budget qui sont bien quand vous maquillez quelques heures, mais pour faire une journée complète comme moi de 6 h jusqu'à 20 h c'est pas suffisant. Donc il me faut quelque chose de vraiment assez voilà, on va dire longue durée, longue tenue. Donc j'avais hésité entre la Charlotte Tilbury qui est très bien notée et qui a priori est bien, mais elle est très chère, et j'ai vu celle de Fenty Beauty qui était hyper bien notée. Donc c'est la Invisi Matte que j'ai pris. Donc voilà le petit packaging. Voilà. Et donc c'est une poudre matifiante universelle qui floute, absorbe la brillance et prolonge la tenue du maquillage. C'est tout à fait ce que je recherchais. Donc elle est comme ça au niveau du packaging, très jolie. Donc je l'ai pris un peu au hasard, je vous avoue. En fait je voulais prendre la Charlotte Tilbury qui est en format voyage, qui était comme déjà à 25 € et qui était a priori très petite. Et celle-ci est à 33 € alors que c'est un format full size et il est 3 fois plus grand. Donc je me suis dit bon on va prendre celui-là, en plus il est bien doté. Donc voilà, donc c'est une poudre universelle, donc elle va à tous les teints, elle est transparente, donc ça c'est cool, moi c'est ce que je recherche en général. Celle de Anastasia Beverly, je crois qu'il y avait des teintes, donc c'est vrai que ça m'embête un peu. Donc il y a un miroir et vous avez la poudre qui est comme ça, donc qui est blanche, hein, compacte.
Voilà, donc je l'ai déjà testé une fois, puisque je l'ai porté aujourd'hui. Oui, j'ai tout mis aujourd'hui, tous mes nouveaux produits, pour une fois. Et donc, bon, je sais pas trop si vous allez pouvoir voir quelque chose. Après, elle fait pas de rendu blanc. Voilà. Après, je l'ai pas testé en condition, on va dire, normale, parce que là, j'ai mis un fond de teint essence. Et quand je vais au taf, je mets pas de fond de teint essence, je mets un fond de teint de chez Kevidi. Donc, qui est un peu plus couvrant, un peu plus opaque. Et voilà, qui est pas tout à fait pareil, mais bon. Pour l'instant, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Alors après, je l'ai pas mis depuis longtemps, ça fait 2-3 heures. Donc, il n'y a pas trop de... Voilà, on verra. J'en reparlerai. Et l'avantage avec celle-ci aussi, c'est qu'elle est rechargeable. On peut racheter la recharge uniquement. Donc ça, c'est cool aussi. Ça m'a bien plu. Voilà pour Sephora, c'est tout ce que j'ai pris. Voilà, c'était déjà pas mal. On va passer maintenant à Beauté Privée. Alors chez Beauté Privée, hop, je prends avec moi. Je n'ai acheté que des vernis à ongles pour changer. Alors j'ai acheté d'autres trucs, mais c'est pas des trucs de beauté, donc je vais pas vous les montrer. Je vous montre que la beauté, et ce qui concerne la beauté, ce ne sont que des vernis. Donc tout d'abord, j'ai pris un vernis à ongles de la marque Peggy Sage. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas acheté de vernis de cette marque. Donc c'est un Quick Dry que j'ai pris. Donc un séchage rapide. Hein. C'est la référence Amélie 5225 que j'ai acheté. Voilà pour le nom. Et donc il s'agit d'un vieux rose, bois de rose. Voilà, une couleur assez classique, assez intemporelle, une couleur que j'aime beaucoup. Donc j'en ai déjà 30 000 des comme ça, mais voilà, j'aime, que voulez-vous. Donc j'ai pris ça. Ensuite j'ai pris un vernis à ongles de chez Mavala. Il y avait encore quelques références, mais plus grand chose. Donc j'aurais trouvé une que j'avais pas spécialement, on va dire, donc je l'ai prise. C'est la numéro 270 qui s'appelle Firenze. Donc qui est une sorte de chocolat en fait. Un chocolat pas très foncé, plutôt clair. Un chocolat avec un ton un peu rouge dedans. Voilà. Donc très jolie couleur que j'ai déjà porté, vous pourrez retrouver sur le blog. Et celui-là aussi, vous pourrez le retrouver sur le blog bientôt. Je ne l'ai pas encore mis, mais bientôt. Et enfin, j'ai pris 3 vernis à ongles de chez L'Oréal. Ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas pris. Et j'ai vu qu'il y avait des nouvelles teintes. Alors, j'ai malheureusement pas pu trouver des swatchs de ces teintes sur internet. Alors, a priori, elles doivent être relativement récentes. Ou je sais pas, on les trouve pas facilement. En tout cas, j'en ai pas trouvé. Donc, j'ai pris un peu au pif. Les couleurs ont l'air sympas. Je les ai pas encore portées. Donc, tout d'abord, j'ai pris le Pop Poupée. Donc, je vous montre le nom. Alors, je sais pas si vous allez voir. Pop Poupée. Et donc, c'est une sorte de bleu. Alors, je saurais pas trop comment décrire. Un bleu violacé. Il est superbe, franchement très très jolie couleur, assez singulière entre le bleu et le violet. Il est légèrement nacré, ouais, non même pas, non. Mais ouais, il a des très très jolies couleurs, donc selon l'éclairage en fait il ressort plus bleu ou violet, donc j'ai trouvé ça hyper intéressant comme teinte. Voilà, je suis assez contente. Ensuite j'ai un violet, alors celui-ci est nacré pour le coup, un violet un peu perlé, un peu gris, ouais, argenté violacé, qui s'appelle le Lavender Spark. Donc voilà pour la teinte. Et pour le nom. Et donc celui-là, pareil, hyper intéressant comme couleur. Alors je suis désolée pour l'éclairage, un coup il pleut, un coup il y a du soleil, donc là je dois apparaître hyper blanche. Je suis vraiment désolée. C'est un temps magnifique aujourd'hui. Donc voilà pour la couleur, donc pareil il y a un peu de violet, donc je le secoue un peu, voilà. Mais ouais, très très joli aussi ça. Donc c'est plus un peu métallisé celui-là. Et enfin le dernier que j'ai, je vais le mélanger aussi parce qu'il est un peu déphasé, comme je les garde dans l'emballage avant de vous les montrer en vidéo. Donc là c'est la référence gris nu. Et donc c'est une sorte de vieux rose, gris beige rose. Je sais pas trop comment dire, mais très très joli. J'aime beaucoup aussi celui-là. Voilà la teinte. Je sais pas si vous allez voir avec l'éclairage. C'est un peu pénible. J'essaie de vous montrer. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir l'éclairage avec l'éclairage. Voilà. Voilà, je suis blanche, mais un truc de malade. Oh là là. Donc voilà les 3 couleurs que j'ai prises. Du coup j'aime beaucoup les couleurs. Alors elles sont assez proches pour le coup. Elles sont un peu dans la même colorimétrie. On est un peu dans le violacé à chaque fois. Mais très différentes et hyper intéressantes comme couleur. Franchement je suis super contente. Je savais pas qu'il y avait des couleurs aussi intéressantes chez L'Oréal. Et ces vernis là je les aime bien. C'est les vernis à base d'huile en fait. Je sais plus comment ils s'appellent exactement. Mais c'est les Color Rich à base d'huile. Ils ont en plus un pinceau assez large. Donc ceux-là je les aime beaucoup. Et surtout la particularité c'est que quand ils sèchent ils sentent la pivoine je crois en la fleur. Donc ils n'ont pas une odeur de vernis qui pue, on va dire, vraiment comme tous les autres vernis. Ça sent un peu moins mauvais, on va dire, c'est légèrement floral, donc moi j'aime bien. J'aime beaucoup les vernis en général qui sèchent parfumés comme ceux de chez Kiko. Donc c'est pour ça que je les ai pris. Il y avait d'autres références, mais il y en avait que j'avais déjà, et il y en avait, je ne voyais pas trop à quoi elles ressemblaient. Donc je me suis pas, voilà, on va dire, j'ai pas pris n'importe quoi, j'ai pris des trucs un peu, voilà, je savais que j'allais aimer les couleurs. Mais voilà donc pour Beauté Privée, voilà, il n'y avait pas énormément de choses du coup. Et c'est fini également pour mes achats du mois de mars.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire si vous avez craqué sur des choses au mois de mars. Et puis je vous donne rendez-vous donc dans une prochaine vidéo, très prochainement sur la vidéo. Et puis peut-être le mois prochain également, les achats du mois d'avril, je ne sais pas encore, ça dépendra de ce que j'achèterai. A bientôt, merci de m'avoir regardé.